Allez, on démarre avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre et bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue. Vous nous Merci. appelez d'où? On a du Pays Basque. D'accord. Et votre fils vous dit qu'il voit des défunts. C'est ça, il voit des Alors, des morts. Voilà, je vais vous raconter. Il s'est trouvé qu'il est allé dormir quelques jours chez son cousin. Mhm. Ça se passait très bien. Et un soir, il a passé plusieurs jours là-bas et un soir, il m'a appelé pour me dire qu'il voulait rentrer. Et je l'ai trouvé très angoissé au téléphone. Donc son papa est parti le chercher. Et entre-temps, j'ai eu ma belle-sœur qui m'a appelé en me disant qu'elle ne comprenait pas. Ils étaient à table, ils rigolaient bien, tous ensemble. Et d'un coup, il est sorti dehors, avec du stress. Et j'ai pas su tout de suite ce qui s'était passé. Et 2 jours après, il m'a expliqué qu'il avait vu une ombre dans le couloir, et quelque chose de négatif qui lui a fait peur. D'accord. Donc il y a eu ça. Il me dit aussi qu'il voit une petite fille quand il va à l'école, quand il est dans son bus sur le bord de la route, il voit une petite fille. Il sait qu'elle est morte. Et il voit aussi, quand il est parti, il avait ses écouteurs dans les oreilles, il a vu un monsieur avec un chapeau, il m'a expliqué, pas de notre époque. Il s'est avancé vers lui et il lui a demandé de l'aide. Il lui a dit non. La personne lui a dit, vous pouvez m'aider. Il a dit non et mon fils est parti. Il a eu peur. D'accord. Donc c'est arrivé 4 fois, c'est ça? Oui, 4 fois à peu près dans ce qu'il m'a dit. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il les voit vraiment ou est-ce que c'est parce c'est un adolescent et qu'il imagine, quoi. Il a quel âge? Il a 15 ans. D'accord. Et comment ça se passe au quotidien avec lui, mis à part cette chose-là? Est-ce qu'il a un comportement normal? Oui, tout à fait. C'est un enfant plutôt joyeux, mais très sensible. D'accord. Il est sensible sur quoi, par exemple, mis à part ça? Sur les émotions, c'est un enfant qui prend les choses très à cœur, qui peut être blessé, je pense, on le bouscule un peu ou comme ça. D'accord. En tout cas, avec nous, avec la famille. D'accord. Il a un papa? Oui, présent. il a un papa. Oui. Ça se passe bien avec lui? Très, très bien. Il n'y a pas de problème familiaux quelconque? Non. Et est-ce qu'il est suivi par un thérapeute? Alors, il a vu la psychologue scolaire. D'accord. À qui il a raconté ce qu'il voyait, qui m'a appelé et qui m'a dit que Kenny était un enfant qui savait très bien faire la différence entre la réalité et pas la réalité, et qu'elle croyait à ses histoires, quoi. D'accord, la psy de l'école. Hein. Oui. D'accord. Alors, vous nous avez envoyé sa photo, Alexandre l'a sous les yeux avec son pendule. Alexandre, on vous écoute. Oui, alors pour moi, Karine, bon déjà, oui. votre fils est adolescent, il a quel âge aujourd'hui? Il a 15 ans. D'accord. Et ces manifestations apparaissent depuis combien de temps? 2-3 ans? Je dirais, oui, c'est ça. Exactement. Alors déjà, de ce que je ressens, c'est que si vous voulez, il peut avoir une petite hyperactivité chez lui, ou comme si il avait besoin en ce moment d'être dans des occupations ou enfin en tous les cas, il a des préoccupations. Il a aussi. Est-ce que vous-même vous le ressentez un peu hyperactif dans sa manière d'être ou Oui. Voilà. C'est quelqu'un de très énergique, qui fait des gestes rapides, qui est comme ça, oui. Exactement. Et je sens que, comme vous le disiez tout à l'heure, il a une hypersensibilité, donc il a cette capacité peut-être à ressentir les choses. Après, souvent, les adolescents, et on l'a déjà évoqué dans des témoignages, dans des précédentes émissions sur les poltergeists, où effectivement, les adolescents eux-mêmes ont du mal à canaliser leur énergie et provoquent en eux cette capacité à percevoir soit des fantômes, ou des esprits, des entités, des énergies. Sont les enfants indigos ou rien à voir, Alexandre? Alors non, ça n'a pas de lien avec l'enfant indigo, parce que l'enfant indigo, souvent, c'est généralement on le détecte à l'âge de la naissance jusqu'aux 7 ans à peu près. Et ce qu'on différencie d'un enfant indigo, c'est tout simplement sur la visibilité de l'aura qui va être dans un bleu dominant. Vous voyez, un bleu nuit, et son aura va être beaucoup dans ces bleus-là. Moi, j'ai eu la photo de votre fils et j'ai regardé au niveau
niveau même de l'aura, et j'ai pas le sentiment qu'il y a cette, je dirais, cette couleur-là. Ensuite, l'enfant indigo, puisque vous en parlez, souvent c'est un enfant qui peut être révolté ou qui n'aime pas l'injustice, et donc il est beaucoup en rapport avec ou en conflit avec l'autorité, un rapport de force, l'autorité. Apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, moi, de ce que je ressens par rapport à votre fils, Karine, c'est que effectivement, l'autorité peut lui faire peur, ou en tous les cas, il peut être en réaction, mais malgré tout, c'est pas un ado qui est difficile non plus à. Voilà, il est assez conciliant et à la fois. Voilà, exactement. Après, est-ce que dans ses fréquentations autour de lui, comme c'est à l'âge de l'adolescence, il n'y a pas de consommation illicite ou de choses comme ça autour de lui? Je sais pas. Ouais. Quel âge il a, rappelez-nous? Il a 15 ans. À ce que j'ai fait, il fume pas. Oui. Ni la drogue. Enfin, les parents, on est toujours les derniers au courant. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Donc, faut vérifier quand même, parce que ça peut être aussi des sujets, voilà, où il y a effectivement une consommation. Mais de ce que je ressens, c'est que votre fils a aujourd'hui une hypersensibilité. Donc, il a cette capacité à percevoir des choses que d'autres personnes ne percevront pas. Pour moi, je crois qu'il n'y a rien d'inquiétant. C'est tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, il a plus besoin, lui, de se canaliser au niveau de son énergie. Et peut-être de travailler plus sa concentration. Donc, il faut peut-être qu'il fasse un sport de concentration, ça va l'aider. Et sur le fait qu'il ait des perceptions. Alors, il aurait, si vous voulez, et là où on peut différencier aussi avec un enfant indigo, c'est que souvent, l'enfant indigo, lui, va s'inventer, ou en tous les cas, va voir un personnage imaginaire, mais toujours le même. Alors que votre fils, c'est des images ou c'est des paysages qui sont différents à chaque fois. Vous voyez, c'est ce qui fait aussi cette différence. Oui, et des contextes, exactement. Mais apparemment, il a quand même perçu une ombre noire. Oui, mais à chaque fois, c'est différent. Il a vu une fois avec un chapeau, un homme avec un chapeau. Mais donc, il a une extrême sensibilité. Il l'a sûrement, évidemment, il l'a. Et comme peut-être l'a dit cette psy, c'est cohérent entre ce qu'il voit et ce qui est perceptible et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est tout simplement, c'est que cette hypersensibilité matérialise, si vous voulez, des informations et des perceptions. Après, si il se canalise bien au niveau de l'énergie, et c'est notamment, est-ce qu'il fait une activité sportive? Il fait du foot. D'accord. Alors, généralement, vous savez, les activités sportives de concentration telles que les arts martiaux, le karaté, le judo, tout ça sont des sports de concentration et moins que ceux qui sont dans le collectif. Mais vous verrez que ça va l'aider à se canaliser et puis à surveiller s'il n'y a pas quand même derrière tout ça des petites choses illicites ou autre. Je ne suis pas en train de dire qu'il prend des drogues, hein, pas du tout. D'accord. Hein. Mais des fois, on peut, à cet âge-là, on peut faire quelques erreurs. Mais c'est pour moi, oui, il a cette perception. Bon, vous ressentez comme ça? Oui, il l'a. Bon, après, si vous me demandez à moi, je veux dire que c'est pas normal, mais bon, ça m'effraie pas. Vous êtes déjà pas normal, donc. Oui, parce que pour nous, on ne sait pas trop comment gérer. Complètement. Des choses et comment aider, quoi. Non, mais vous savez, je crois que après, il faut pas s'affoler. On a tous à un moment donné dans notre vie cette possibilité à ressentir quelque chose ou à avoir une intuition. Et puis il y a ceux qui sont capables d'aller au-delà de ça. Après, si lui, il n'arrive pas à gérer dans son quotidien et que ça devient problématique, là, il faut vraiment parler avec lui, le faire parler, l'accompagner avec un thérapeute et tout ça, de manière à ce que pour lui, ça ne soit pas véritablement un handicap. Voilà. Mais si, tout simplement, il vous dit ça avec beaucoup de légèreté et qu'il ne soit pas effrayé, ça va passer avec le temps. Et puis, pourquoi pas, peut-être que ça deviendra un futur médium plus tard. Pourquoi pas, vous avez l'impression que c'est problématique pour lui? Non. Ça l'a été la première fois qu'il avait vu cet homme négatif, où il a eu très peur. Mais là, avec le temps, depuis, alors, il me dit que non. Là, ça l'effraie pas, quoi. Voilà. Alors, moi, là, je vais vous parler de mon expérience, mais je sais que quand j'avais ces premières apparitions qui étaient bien plus tôt, mais pour moi, c'était comme si c'était intégré en moi. Vous voyez, comme si ça me faisait partie de moi. Donc, oui, parfois, ça peut m'effrayer un peu, même encore, hein, sur certaines situations. Mais du moment que il ne fasse pas de cauchemar, que, vous voyez, il ne soit pas dans un mutisme ou autre. Bon, ben, à la fois, après, il faut qu'il ait un
discours cohérent et que ça soit tout ça face à une lucidité. Mais vraiment, bon, moi je sens que... C'est vrai que quand je l'écoute parler, quand il nous raconte ses histoires, il en parle assez sereinement et comme si que ça faisait partie de sa journée, quoi. Voilà. D'accord. Peut-être un futur médium. Alors peut-être. On verra avec l'avenir, mais en attendant, quand même, amenez-le à la rationalité, parce qu'on est dans un monde où il faut impulsion est égale 2 quand même. Mais en l'accompagnant. Mais à l'encontre. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Faut pas le laisser non plus l'abandonner dans ses... voilà, ok, très bien. Merci en tout cas pour votre témoignage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Merci à vous aussi, Karine. Au revoir.